Eh bien, il est vrai que par le passé, nous avons déjà évoqué des projets tels que Captain America Brave New World qui, je vous le rappelle, sort en février 2025, le 12 pour être plus précis, et voilà un petit logo pour s'appuyer un petit peu et apporter un petit peu de contexte à tout cela. Donc Captain America Brave New World, qui sera le 4e film solo des aventures de Captain America, mais cette fois campé par Anthony Mackie, qui interprète le personnage de Sam Wilson. Jusque-là, tout va bien, vous me suivez, on est bien d'accord. Sachez, et ça ne faisait pas forcément partie de la vidéo en soi, mais on va quand même l'évoquer, que Cryptic 4K sur Twitter, qui est une personne qui nous dévoile souvent les dates de sortie des trailers, etc., nous a dévoilé que Marvel prévoit, en novembre et en décembre, 2 ou 3 trailers pour les futurs projets. Alors on pourrait évoquer évidemment des projets tels que Daredevil Born Again, la série sur Spider-Man, mais surtout, je pense que oui, en décembre, il y aura bel et bien un trailer de Captain America Brave New World. Ça paraît crédible, c'est dans 2 mois, le film en plus de ça sort en février, pour l'instant il n'est pas décalé, donc à voir comment tout cela pourrait se dérouler, mais oui, Captain America Brave New World pourrait avoir un nouveau trailer en décembre. On verra, sachant que le film sort 2 mois plus tard, donc ça paraît crédible. Là, on va parler de certains spoils, d'accord? Et notamment en lien avec la politique actuelle, d'accord? Sachez qu'évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant ce film-là, parce qu'en vérité, avec ce qu'on sait, avec certaines des nouvelles choses, il y a moyen que ce film en aille plus d'un. Mais sincèrement. Vous allez comprendre pourquoi, parce que là c'est vrai que Captain America il a subi quand même pas mal de reshoots, ou en tout cas, supposément, il a eu pas mal de changements dans le scénario, de changements de fin, etc., de changements de personnages, on le sait, notamment par rapport à la Serpent Society, mais bref, on se posait quand même pas mal de questions, Seth Rollins, tout ça, et finalement il y a pas mal de choses qui ont été supprimées ou changées, ou bref. Là on va parler des dernières nouveautés, on va dire, de ce qui est prévu pour Captain America de manière crescendo. Donc forcément, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, c'est un truc de fou. Je vous le dis. Je vous le tease, comme ça. Peut-être truc de fou attendu, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un truc de fou. Je vous le dis comme ça. Donc Captain America, dans ce film-là, on devait avoir ce personnage-là, que vous avez supposément vu dans le trailer, donc c'est Sabra, si je ne dis pas de bêtises, et je vais vous lire ce qu'a dit ce qu'a dit Daniel RPK sur le personnage, parce que je vous rappelle que le personnage est israélienne. Et vous connaissez un petit peu le contexte actuel du monde. Marvel s'est dit, on ne peut pas laisser l'histoire telle qu'on l'a écrite et telle qu'elle est dans les comics par rapport à ce personnage-là. Et en même temps, on ne peut pas la supprimer. Donc que faire? Donc je vais vous lire ce que nous a proposé Daniel RPK par rapport à ce personnage-là. Ils ont supprimé tout lien avec Sabra par rapport à ses origines israéliennes. Elle n'est vraiment plus qu'une veuve noire, donc c'était une Black Widow en soi, mais qui, dans les comics, est également une mutante. Donc on est en lien avec Black Widow, mais on est aussi en lien avec les mutants, les X-Men, etc. Il faut le savoir. A priori, elle travaille pour le général Ross, qui, je vous le rappelle, dans le film Captain America Brave New World, est devenu, ou en tout cas deviendra, président. À l'origine, elle était donc une mutante avec des pouvoirs qui travaillaient pour le président et pour la CIA, et a dit à Sam qu'elle avait ses pouvoirs depuis qu'elle était adolescente à Tel Aviv. Mais donc, par rapport au contexte politique, géopolitique même, que traverse le monde actuellement, ils se sont dit, on va supprimer cette partie-là. Donc, le personnage est toujours dans le film, mais il n'y a aucune mention à son passé. On va continuer avec lui. Et là, ça va être, je l'espère, grandiose. Parce que, oui, il y a eu bel et bien énormément de reshoots pour ce film-là, enfin énormément de reshoots. Il y a eu quelques reshoots, et certaines choses ont été modifiées par rapport à ce personnage-là. Ce personnage-là, on le sait, c'est Sidewinder, donc interprété par Giancarlo Esposito, et sachez qu'il l'a lui-même confirmé il n'y a pas si longtemps que ça. On pouvait juste s'attendre à ce que ce soit le chef de la Serpent Society, qui était à la base prévu dans le film, qui, je vous le rappelle, était le titre officiel à la base de Captain America 3, avant qu'ils en fassent un Captain America Civil War pour dire « Eh voilà, vous avez vu, on vous a fait une surprise ». Et du coup, lui, il l'a confirmé, Giancarlo Esposito aura des pouvoirs. Ça, ce n'est même pas Daniel RPK qui le dit, c'est l'acteur qui dit « Oui,
j'aurai des pouvoirs. Et il parle beaucoup, parce qu'il dit qu'il aura des pouvoirs, et je vous rappelle qu'il y a de cela quelques mois, il a dit que son introduction dans le MCU se ferait dans Captain America Brave New World, mais que par la suite, on le reverrait du côté d'une série. Alors laquelle est-ce? Est-ce que c'est peut-être Iron Heart? On n'en sait rien, mais en tout cas, il est bel et bien prévu dans une série également. On verra tout cela en temps voulu. Donc, je vais lire ce que dit Daniel RPK. Les reprises ont changé, donc les reshoots ont changé certaines scènes d'action et ont transformé donc l'équipe des Serpent Society en une sorte de demi-criminel cyborg, enfin du coup ces personnages-là à la base dans les Serpent Society, en terroristes en soi. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Ils vont avoir une certaine force, une force de super soldat. Donc lorsqu'ils parlent de personnages qui a des pouvoirs, son personnage qui a des pouvoirs, eh bien oui, cela fait tout simplement référence au fait que la Serpent Society et notamment ce personnage-là auront, du coup, dans leur globalité, une certaine force et une force de super soldat. Est-ce que ce sera en lien avec le sérum de super soldat qui s'est un petit peu baladé un peu partout du côté de Falcon and the Winter Soldier? Possiblement, mais voilà. Là tu vas me dire, ok sur Sabra, ok sur Sidewinder, mais où est ce côté énorme? Parce que tu as l'habitude de faire des énormes spoilers avec cette tête-là. Oui, on en a l'habitude maintenant. Mais là, c'est un peu plus stylé. Parce que là, c'est la dernière partie. Et juste pour vous dire, a priori, donc, il y a eu des changements dans la fin de Captain America Brave New World. Normalement, on aurait dû avoir une fin supposément classique par rapport à l'histoire de Captain America. Ils ont tout changé. Et en vrai, je ne peux pas vraiment me réjouir parce qu'on ne sait pas, on n'a pas les tenants, on n'a pas les aboutissants, mais on peut se dire que c'est quand même un petit peu stylé. Pourquoi? Parce qu'a priori, il y a une scène post-générique dans ce film-là, et attention, énorme spoiler encore une fois, mais de toute manière c'est écrit dans le titre, on a fait un disclaimer, vous êtes au courant. Il y a une scène post-générique qui va teaser un projet World War Hulk. A priori, c'est bel et bien prévu. En même temps, est-ce que ce n'était pas attendu d'une certaine manière? Oui. En même temps, on a quand même le Red Hulk, on a quand même le leader, on a quand même Liv Tyler qui revient dans le rôle de Betty Ross. On a tout ce qu'il faut, mais a priori, oui, il y aurait bel et bien, normalement, un projet World War Hulk teasé dans le projet Captain America Brave New World. Et ce n'est pas fini, parce qu'a priori... Alors, c'est mal écrit, mais je pense que c'est mis d'une certaine manière. Le fait est qu'a priori, Captain America Brave New World, qui est un film en soi qui peut paraître terre à terre, même si on a du Hulk, etc., c'est un film qui traite de politique, d'armée, etc. Sachez que ce film fera partie intégrante d'une certaine manière de la multiverse saga. Donc en soi, on aurait aussi dans ce film Captain America une pointe de multivers. On ne sait pas vraiment de quelle manière, on ne sait pas vraiment pourquoi ni comment, on ne sait rien, à part le fait que oui, la multiverse saga va être en lien avec Captain America d'une manière ou d'une autre. Sachant qu'il le précise, il ne va pas spoiler ici. Donc, Daniel RPK. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ceci. Moi, je vous avoue que ce film-là me tente de plus en plus, là où c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pas lâché le projet, mais j'étais plus en mode, ouais, les derniers projets Marvel sont pas vraiment fous, Marvel a du mal à se remettre en question, là, ils se remettent en question, et ça fait du bien, parce que je pense que là, c'est pour le meilleur. Pour l'instant, en 2024, il n'y a pas un seul projet qui m'a déçu, alors il n'y en a pas eu énormément, mais il n'y en a pas un seul qui m'a déçu, il y en a quand même eu 4, hein, et on est en plein dans le 4e, et peut-être qu'il y aura Spider-Man qui, lui, pue un peu, mais bon, bref, l'année prochaine, on a quand même du Thunderbolts qui a plu au niveau du trailer, on a quand même du Captain America qui a su convaincre également par rapport au trailer, et on a les 4 Fantastiques, je vous le rappelle. Ça sent bon, ce que nous prépare Marvel actuellement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, on passe des bons moments quoi, même si ce sont des trucs que tu pourrais trouver sur internet, sur Twitter, peu importe. On arrive à faire vivre le truc, on essaie de faire vivre le moment, tout simplement. Et j'espère que ça t'a plu, en tout cas, de passer ce petit moment avec moi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, à écrire
Sablier, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à maintenant, au moment où je dis Sablier, dis-moi en commentaire si t'es resté jusque-là. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup, j'ai adoré faire cette vidéo. Daniel RPK a publié de nouvelles choses, mais ça on en parlera d'ici quelques temps, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Bref, à plus tard.